Salut tout le monde, on se retrouve pour une vidéo avec Cathy, comme tu as pu le voir dans le titre de cette vidéo. Simplement, je fais une petite intro parce que malheureusement la qualité du son n'est vraiment pas bonne. Quand Cathy parle, en fait, il y a un grésillement, j'ai mal anticipé entre guillemets dans le sens où il y avait un réglage à faire que j'ai pas fait, je savais pas en fait qu'il fallait faire ça. Donc tant pis, je t'invite vraiment à regarder cette vidéo parce que c'est super intéressant. Même si le son est pas super, éventuellement teste de mettre les écouteurs, ça peut éventuellement t'aider. En tout cas, cette vidéo est super, elle va t'aider et puis on se dit à la prochaine. Entraîne-toi avec le cœur, mange avec le cœur. Salut Cathy, Salut Gaël, comment tu vas? ça va et toi? Bah ça va super, ça me fait plaisir de pouvoir m'entretenir avec toi. Ça fait Donc, un petit moment que je te suis sur Instagram. Et du coup, c'est super, on va pouvoir analyser un petit peu enfin, comme je t'ai dit, il y a quelques questions que je voulais te poser, un petit peu, on va dire, des questions de base, mais simplement, je voulais ton avis de professionnel. D'ailleurs, bah, du coup, je pense que ça peut être pas mal de commencer par une petite présentation, nous dire ce que tu fais, etc., pour les gens qui ne te connaissent pas. ouais, ok. Ouais, vous me connaissez sur Instagram sous Cathy diététicienne 67. Bon, mon vrai prénom c'est Cathy, hein, donc ça va être clair. Je suis diététicienne depuis 7 ans, je travaille en libéral, j'ai travaillé aussi en clinique et je suis professeure d'alimentation pour des BTS, ESS, donc alimentation pratique et théorique. Voilà. D'accord. Ok, super. Du coup, ouais, comme je te disais, donc j'avais quelques questions. Oui. Donc je vais juste reprendre sur mon portable, je les avais notées dessus. Déjà, en fait, ce que je voulais te demander, c'est par rapport à l'association légumineuse céréales, Ouais. dont on entend vraiment souvent parler et qui serait obligatoire en fait à chaque repas afin d'avoir tous les acides aminés essentiels. On l'entend vraiment encore pas mal. Bon, il y a quelques personnes qui reviennent dessus, il y a quelques articles, etc. On commence, je pense, comment dire, à sortir un petit peu de ça. Mais ma question, c'est vraiment savoir, selon toi, par rapport à ce que tu as vu, ce que tu as lu et ce que tu as pratiqué, je pense aussi, est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce qu'on doit le faire à chaque repas? Ou est-ce qu'on peut se permettre de le faire sur la journée, d'être un peu plus flexible? Ouais. Alors, pour moi, il y a deux solutions. Soit, effectivement, c'est pas obligatoire, en fait, pour une personne qui n'a pas vraiment d'objectif sportif en particulier, qui cherche juste à avoir une alimentation équilibrée. Manger, par exemple, des légumineuses le midi et des céréales le soir, pour moi, ça suffit largement. D'accord. Par contre, pour une personne qui vient me voir en consultation, une personne sportive, qui a des objectifs sportifs, de la prise de masse, une perte de masse grasse avec maintien de la masse musculaire, à ce moment-là, je préfère préconiser la complémentation, c'est-à-dire l'association légumineuse céréales au moment du repas, ou soit éventuellement, dans le cas d'une collation, par exemple, après le sport, directement après la séance, dans le cadre de la fenêtre Anabolique. métabolique. Voilà. Ok. Ouais, donc c'est vraiment dans un souci d'optimisation, on va dire. Voilà, exactement. Mais si tu n'as pas vraiment d'objectif, si c'est pas ton but, comme dit, de prendre la masse, de perdre du poids, de perdre la masse grasse, Ouais. dans la journée, ça suffit amplement. Ouais, ouais, ça suffit. Le corps peut se permettre de mettre de côté, on va dire, certains acides aminés et puis de Ouais, recomposer avec. ouais, ouais. Il n'y a pas d'obligation d'associer. C'est juste pour vraiment que ce soit optimal. Ouais. Je pense que c'est mieux d'associer, même si, comme dit, il y a plusieurs études qui commencent à sortir. Mais c'est toujours pareil. Dans le cadre de l'alimentation végétale, un coup c'est oui, un coup c'est non. Il y en a à chaque fois à se mettre d'accord. Donc, Ouais, voilà. et puis bon, avec tous les lobbies, bon, on va pas en parler ici, mais enfin, on va peut-être en parler, mais voilà, les avis sont pas forcément Bah, tu sais, lobby ou pas lobby, lobby c'est l'alimentation végétale, c'est encore quelque chose de trop neuf pour qu'il y ait trop eu vraiment d'études dessus, quoi. Ouais, En tout cas, trop de recul dessus. ouais, c'est sûr, c'est clair. C'est plus optimal pour les sportifs. Du coup, la seconde question que je voulais te poser, c'est par rapport à la junk food. Et alors, il y a vraiment, je pense, on en avait parlé un petit peu, mais deux styles de junk food. Il y a la junk food achetée en magasin, transformée. Donc là, c'est vraiment. Enfin, tu vas nous dire du coup ce que tu en penses par rapport à la qualité de cette alimentation qu'on achète en magasin, cette junk food qu'on achète en magasin. Donc c'est tout ce qui est pizza vegan, burger vegan, etc. Et aussi donc la junk food qu'on peut se faire soi-même, voilà, pour se lâcher un petit peu, on va dire le genre cheat meal. Est-ce que pour toi,
on va dire, il y a une différence et est-ce que c'est vraiment dangereux d'acheter cette junk food industrielle? Oui, il y a une différence, c'est clair et net. Donc là, on va déjà parler de la junk food industrielle. Je suis absolument pas forcément pour, même si c'est pratique et que même si à l'intérieur de ce groupe, en fait, si tu arrives à décrypter quelquefois les étiquettes, tu peux voir qu'il n'y a pas que de la merde. Ouais, ouais. Tu couperas si tu veux. Euh, En choisissant, en fait, en fonction de l'étiquette, tu peux quand même des fois trouver des choses sympas. Intéressant. Tu as le droit de citer une marque ou pas du tout Oui, bien sûr. Ouais, il y a la marque Céréales Bio qui est pas mal, que moi des fois je prends. D'accord. Où tu verras que les ingrédients sont simples, clairs et nets. Il y a très très peu d'additifs, voire pas du tout. Donc voilà, en termes de densité nutritionnelle, celle-ci est pas mal. Maintenant le reste, les autres, Erta et compagnie, là, quand tu regardes un petit peu, tu décris les étiquettes, ça fait peur parce que c'est encore pire. Attention, je parle en termes de santé que certaines viandes. Voilà, on est d'accord. Donc, pour moi, c'est du pur greenwashing, c'est histoire sur la mode. Pour quelqu'un qui ne connaît pas, ça peut être très dangereux parce que c'est très salé, parce que c'est bourré d'additifs, etc. Ouais, c'est sûr ça. Je pense que tu es d'accord avec moi. Pour la junk food, entre guillemets, maison, même si ça ne va pas ensemble, le terme, là, par contre, 100% pour. Hein, allons-y gaiement, pizza, burger, etc. Burrito vegan, etc. Là, c'est sympa de se faire ça. Tant que ça reste occasionnel, voilà quoi. Et en plus, tu peux transformer quelque chose des aliments sains en quelque chose de savoureux, de goûteux que tu avais l'habitude de manger avant. Ouais, t'as raison, tout ce qui est steak à base de haricots rouges, etc. C'est, Voilà. En plus, c'est des choses que tu peux préparer à l'avance, que tu peux congeler, que tu peux sortir, que tu peux mettre entre deux morceaux de pain. Et voilà, avec ouais, pour des euh, pâtisses, pour se lâcher un petit peu, c'est intéressant quoi. voilà, voilà. Et du coup, ouais, par rapport à ce que tu disais, c'est vrai que le greenwashing, on en entend de plus en plus parler. Et est-ce que tu peux donner une petite définition, on va dire, rapide? Et est-ce que aussi, déjà, ouais, je te laisse définir, je pense, rapidement, ça peut être pas mal pour les personnes qui savent pas, tu vois ce que ça veut dire. Ouais, donc greenwashing, c'était d'abord utilisé, il me semble, en cosmétique. En fait, c'est du marketing, en fait. Donc, c'est un industriel qui veut surfer sur la balle de ce qui est à la mode, c'est-à-dire le naturel, c'est-à-dire le bio, etc. Donc, il va te mettre une petite enveloppe, un petit emballage vert, un petit arbre, une petite feuille, et qui va te dire, voilà, c'est bon pour toi, tu l'as vu dans une autre marque, etc. C'est bon pour toi, c'est vert, donc c'est bien. C'est comme tu sais à l'époque Coca Life, il me semble, qui avait choisi sa petite étiquette verte. Et en fait, quand tu regardes l'étiquette derrière, quand tu lis, quand tu prends le temps de lire et de t'informer, tu vois que c'est du pipeau. Donc il y a Erta qui aime bien faire ça. Je sais pas si je vais me faire allumer ou pas. Ouais, surtout Erta qui me vient en tête. Et après, tu as toutes les autres marques qui n'ont rien à voir avec les véganes. Là, ça pullule à Ouais, 100%. complètement. Puis tout ce qui est peut-être un peu. J'ai vu que tu en avais parlé dans ton feed d'actualité sur Instagram, mais tout ce qui est Nutri-Score, tout ça, c'est pareil, Ouais. c'est pareil. Ouais, c'est pareil. Là même, je sais pas si tu as vu, j'en avais parlé dans ma story. L'État parle de développer une appli comme Nika, mais qui serait sponsorisée déjà par nos impôts à nous et en plus par Coca, Nestlé, etc. Donc j'en reparlerai à l'occasion sur Instagram. Mais voilà, il faut faire gaffe à tout ce qui est derrière. En fait, il faut prendre le temps de s'informer d'où l'information vient. C'est super important parce que sinon tu te fais avoir, clairement. Tu regardes pas la source complètement, il y a Ouais. tellement d'argent derrière, c'est toujours pareil quoi. Ouais. Alors du coup, j'avais aussi une question, c'est un petit peu au niveau de la qualité, pareil, de l'alimentation. C'est de savoir quel est ton avis personnellement, mais après voilà, tu peux prendre du recul et dire, d'après ce que tu as pu voir au niveau études, tout ça, mais est-ce que pour toi c'est possible, on va dire, de prendre du muscle en consommant un peu moins de calories? En fait, je vais te donner un exemple précis. Imaginons deux personnes, une personne qui va consommer 3000 calories, mais avec une qualité d'alimentation qui est moyenne, et une autre personne qui va manger un peu moins, par exemple 2500, mais avec une bonne qualité. Est-ce que pour toi, la personne qui mange moins, mais qui a une meilleure qualité, n'est pas avantagée au niveau de l'assimilation des calories? Et au final, donc la personne qui mange moins, au final, elle prendrait entre guillemets plus de muscles, voire autant que la personne qui mange pas bien, on va dire. Est-ce que pour toi c'est pertinent?
Oui, c'est pertinent par rapport à la densité nutritionnelle des aliments. Je ne parle pas purement d'énergie, c'est-à-dire densité nutritionnelle. Ça veut dire que pour 100 calories, c'est ce que ça va t'apporter en termes de vitamines, de minéraux et d'assimilation des nutriments. Mais j'ai déjà eu des personnes, deux personnes qui cherchaient à prendre de la masse. On a essayé de faire comme ça n'a pas fonctionné. D'accord. Ça n'a pas fonctionné. Et c'était un monsieur, un jeune, qui avait clairement besoin de manger de la merde, entre guillemets, pour prendre du poids, sinon impossible. Et je le crois, hein, je le crois. Maintenant, attention, je ne sais pas dans son assiette, je ne sais pas s'il a suivi exactement mes recommandations, les choses. Mais c'est aussi, tu sais, des choses qui sont peut-être un peu... Des légumes, tu vas en manger peut-être un peu moins parce que tu n'as pas l'habitude d'en manger, donc tu vas en manger peut-être trop peu. Pareil pour les légumineuses, pareil pour les... Voilà, c'est des choses que la personne n'avait peut-être pas l'habitude de manger. Elle avait plus l'habitude de manger des choses industrielles, voilà. Donc je ne sais pas. En fait, j'ai pas assez de recul pour te dire... Absolue, on va dire, ça dépend de chacun. Ouais, ça dépend déjà de l'alimentation que tu avais avant, je pense. Ouais, aussi, ouais, t'as raison. Et ça dépend aussi de comment ton métabolisme fonctionne, comment il va absorber, métaboliser pardon, le sucre, comment il va métaboliser ci, comment il va métaboliser ça. Il y a des personnes, on est toutes différentes. Ouais, sur... Je pense que c'est vraiment cas par cas, c'est vraiment... Après, pour la santé, alors là, on est d'accord. Ouais, c'est la même chose. Je pense que, parce que cette personne m'a dit aussi, je m'en fiche de ma santé, tout ce que je veux, c'est je veux prendre la main. Donc, voilà, moi je suis diététicienne, je suis spécialiste de la santé avant tout, donc j'ai un petit peu remis à sa place aussi. Un peu embêtant d'entendre ça, mais bon, voilà, c'est vrai que chacun a ses objectifs et c'est pas facile de leur dire, bah non, ta santé elle passe avant tout, c'est pas forcément évident, quoi, j'imagine. Ouais, c'était un petit jeune de 22 ans, donc tu peux pas dire je m'en fiche je lui ai absolument pas dit ça, je m'en fiche de tes objectifs, moi ce qui compte c'est ta santé, mais je lui ai quand même expliqué le but de mon travail, c'est pas de te faire prendre du poids absolument, enfin de te prendre de la masse absolument, au détriment de sa santé. C'est anti-déontologique, je n'ai pas le droit. Ouais, c'est sûr. Forcément. Donc il a continué de son côté. Il a continué quoi, tu dis? De son côté. Ah, oui, je pense qu'il reviendra dans quelques années, peut-être pas chez moi, mais parce qu'il sera vraiment diabétique. Voilà. Quand il sera en fauteuil, Non, il aura des gros problèmes. Cathy, je voulais qu'on rebondisse sur un sujet classique, mais je pense qu'il est important à rappeler que tu nous donnes vraiment ton avis sur la vitamine B12, donc sur la nécessité d'en prendre en fait sous forme de complément. Est-ce que c'est vraiment quelque chose d'obligatoire? Qu'est-ce qu'on risque? Quels sont vraiment les dangers de ne pas en consommer? Est-ce que pour toi c'est vraiment pertinent de se supplémenter en B12? Ouais. Alors, je ne sais pas si les gens connaissent vraiment la signification étymologique du mot vitamine. Vita, ça vient de vie, donc nécessaire à la vie, d'accord? Donc, toutes les vitamines sont essentielles à la vie. C'est comme ça, c'est un fait. On ne peut pas se passer de l'une ou de l'autre. Donc, chacune a ses fonctions. Et la vitamine B12, elle a un rôle très important dans l'intégrité du système nerveux. Et donc, du coup, elle est super importante parce que tu risques, si tu en manques, tu risques de grave dysfonctionnement nerveux. Et j'ai pu discuter avec des médecins qui ont rencontré ce niveau de carence à l'hôpital en hospitalisation. Donc, c'est grave. Donc, c'est super important. Et pour moi, jusqu'à présent, j'ai connaissance d'aucune étude scientifique en fait pour dire qu'il existe d'autres sources de vitamine B12 ailleurs que dans les produits d'origine animale. Animal, d'accord. Alors je te coupe juste une petite seconde. Donc on parle vraiment pour les végétaliens. Tu vois, je pense que c'est bien de le préciser pour les personnes qui regardent, qui sont végétariennes. On parle vraiment de la supplémentation pour les végétaliens, c'est bien ça, hein? Oui. Non, mais je le dis, tu vois, pour vraiment préciser pour les gens qui nous regardent. Et, je pense que ouais, c'est précis. Ouais, c'est super important. De toute façon, à chaque fois qu'on vient me voir pour un régime végétalien, je dis que c'est la première des choses. Sans ça, je continue. Ouais, c'est la base. Ouais, c'est vraiment la base parce que
comme je te l'ai dit tout à l'heure, la santé, c'est le plus important. On peut pas la retrouver dans les végétaux. C'est des formes analogues, non? C'est pas ça? Oui, voilà, dans les certaines algues ou spiruline, etc., tu sais, tu vas retrouver la forme analogue, la forme végétale analogue, et du coup, qui va un petit peu prendre de la place même de la bonne. Tu vois, si tu vas prendre de la spiruline le matin en complémentation en cure, tu vas prendre ta petite gélule de B12, il va y avoir une sorte de compétition au niveau des molécules, au niveau des récepteurs, et du coup, ta bonne, ta bonne B12 va mal être absorbée. Ah oui, tu sais qu'il y a certains aliments fermentés qui contiennent une forme, euh, une forme de B12 assimilable, par contre en quantité totalement insuffisante. D'accord, donc c'est la bonne forme, mais en quantité vraiment trop faible. Donc voilà, parce que c'est fermenté, donc il y a eu des bactéries, des bonnes bactéries, etc., qui ont fabriqué la bonne B12, mais c'est trop peu. D'accord, ok, donc ouais, vraiment. Il faudrait manger une tonne de 3 litres de tamari, 4 kilos de choucroute, voilà. Évident, ouais. Donc vraiment supplémentation obligatoire. Dès qu'on est vegan, végétalien, on n'a pas le choix. Par contre, tu sais qu'il y a certains aliments qui sont supplémentés en B12, comme une pilule, quoi. Et donc ça peut être intéressant. Par contre, chez nous, en France, je trouve que c'est pas encore. Ouais. Je sais qu'au Canada, il y a beaucoup d'aliments qui sont supplémentés. Et du coup, ça suffit largement à avoir ta dose. D'accord. Mais ici, non. Enfin, Ici en France, oui, il n'y a pas. Et d'ailleurs, je voulais aussi te poser donc, une cinquième question. Je pense que c'est aussi quelque chose qui est intéressant, surtout pour les hommes, c'est le soja en fait. Est-ce que pour toi, le soja, tout simplement, c'est dangereux pour les hommes? Est-ce que ça féminise, etc., quoi? Qu'est-ce que t'en penses personnellement? Ben, tu sais que tout à l'heure, j'ai encore lu un truc à ce sujet. Les phytoestrogènes n'auront aucune influence ni sur l'enfant garçon, ni sur donc l'adulte garçon. Les phytoestrogènes n'auront absolument aucune influence. Je l'ai lu encore il y a 3 minutes pour te donner le truc. Voilà, donc à la limite, chez une fille, une petite fille, effectivement, ça peut avoir une influence, mais chez les garçons. J'ai pu voir que ça dépendait des pays, en fait, comme quoi les pays asiatiques seraient plus enclins à en consommer parce que ça fait des millénaires, etc. Est-ce que pour toi, ça joue un petit peu le... Par rapport au patrimoine génétique, oui, je pense. Ouais, oui, ça doit jouer, effectivement. Après, tu sais, du soja, on n'a pas entendu les végétaliens pour en manger beaucoup. Il y en a beaucoup un peu partout, du soja. Hein. Même en petite quantité, on n'a pas attendu. Voilà. Les animaux sont nourris au soja. OGM, hein, ça se sait, tout le monde le sait, ça se retrouve dans les chairs, etc. On n'a pas attendu ça. Et l'étude que j'ai lue, enfin, c'est pas une étude, c'est plutôt un document que j'ai lu ce matin, il disait qu'il ne parlait même pas du soja chez les végétaliens, il parlait vraiment du soja en général dans l'alimentation, même omnivore. Mais c'est tout un système, tu sais, avec les perturbateurs endocriniens, avec la pollution environnementale, etc. Il n'y a pas que le soja. Et si toi, tu as décidé d'être végétalien et que tu vas manger, tu ne manges non plus de chair animale, donc déjà tu as 7% moins, et que tu vas manger du tofu 3 fois par semaine et un 2 yaourts, t'inquiète pas, tu risques rien. Tu peux varier tes sources, mais c'est comme pour tout. Hein. Tu ne manges pas non plus, tu ne vas pas manger que du riz tous les jours, ni que des pâtes tous les jours, ni que, etc. Tu vas varier pour le soja et les sources de protéines végétales, c'est la même chose. Bien sûr, oui, c'est clair. D'accord avec toi. C'est une question de bon sens, donc ouais, t'as raison. Ouais. Alors j'ai une dernière question pour toi, Cathy. Donc la dernière question que je voulais te poser, c'est en fait, selon toi, quel est le niveau d'importance du mental dans l'atteinte d'un objectif sportif? Donc objectif classique, on va dire, les deux principaux, prise de masse musculaire, perte de masse grasse. Est-ce que pour toi, c'est vraiment important de travailler son mental? En fait, je dis ça parce que tu avais fait un post sur Instagram qui était vraiment intéressant. Dessous, en fait, tu avais mis ne mangez pas attends, je le relis. Oui, c'est ça. Ne mangez pas vos émotions, exprimez-les. Et en fait, je trouvais que c'était vraiment pertinent parce que je m'imagine que c'est voilà, on s'imagine la personne qui va manger du chocolat comme ça
pour compenser un petit peu une journée qui n'a pas été bonne, etc. Donc, ouais, je voulais vraiment que tu t'exprimes là-dessus par rapport à ce mental en fait. Est-ce que pour toi c'est vraiment important de s'exprimer comme ça, de se lâcher, de faire du sport, le lien qu'on peut avoir avec tout ça? Ouais. Alors ouais, effectivement, je pense que il faut être stable émotionnellement pour atteindre un objectif. Et partir dans son projet perso sans sentiment d'avoir une pression constante et de contrôle tout le temps. Enfin, c'est mon avis. Il faut être stable émotionnellement parce que sinon, même quelqu'un de super motivé qui veut bien faire, de très courageux, d'appliquer, il ne pourra pas atteindre ses objectifs s'il part dans un but tout le temps de pression, de privation, de contrôle. S'il est instable émotionnellement, il y en a qui ont besoin de contrôle, hein, mais il y a la majorité des personnes, s'il part dans ce but de se priver, ça va foirer, c'est sûr, à 90%. C'est pour ça que les régimes foirent en général. Et donc, dès que cette personne, elle va perdre le contrôle, elle va se dévaloriser. Et à ce moment-là, elle va s'auto-saboter. Je suis nulle, je suis ci, je suis ça. Et donc, ces objectifs de départ, ça va faire par rapport à ces objectifs de départ, ça va bugger dans le cerveau. C'est-à-dire que par rapport aux objectifs, tu ne vas plus faire la même chose dans tes actes. Et du coup, bah, ça bug et là, c'est terminé, quoi. Ouais, il y a vraiment un. Et du coup, Ouais, t'as encore le stress qui se rajoute là-dessus. Donc le stress, tu sais que ça provoque aussi un chamboulement hormonal, etc., qui nuit complètement à la prise, à la perte de poids, etc., enfin, à des objectifs en termes de gain, de perte de poids, de masse maigre et grasse. Donc tout ça, ça joue un rôle... ouais, direct, ouais, sur le mental. Ça joue un rôle sur le mental, ouais, tout à fait. Ouais, c'est logique, c'est clair que ça influence voilà, tout ce que tu dis, les hormones, etc. Donc Ouais. c'est vraiment évident de travailler un petit peu sur tout ce qui est à côté, j'imagine, tout ce qui est gestion du stress, etc. C'est capital. Ben, à la base, l'acte de se nourrir, c'est une énorme part d'émotionnel. Hein. Ça vient l'acte alimentaire enfant-mère. Selon que tu sois triste, joyeux, gai, mélancolique, tu n'auras pas la même façon de manger. Soit ça va te couper l'appétit, soit ça va te l'amplifier, etc. Inconsciemment ou pas, hein, d'ailleurs. Hein, voilà. J'ai des patients qui sont diagnostiqués anorexiques, qui, malgré un apport hyper calorique, genre du 4000, 5000 calories par jour, eh ben, ils ne prennent pas de poids. Ils ne prennent pas de poids parce que dans leur tête, ils ont décidé qu'ils n'en prendront pas ou qu'ils ne veulent pas en prendre. D'accord, ça c'est vraiment super intéressant. Ouais. Ouais. Super intéressant. Je pense que c'est pas mal qu'on l'aborde un peu plus en détail peut-être une prochaine fois. Oui. C'est vraiment super intéressant le fait de comprendre que si tu as un blocage, eh ben, il va rien se passer au niveau physique. C'est vrai qu'on n'en entend pas assez parler, je pense. Ouais. Alors pour une personne qui va bien, entre guillemets, qui a un rapport sain à la nourriture ou qui se pose pas de questions, tout peut très bien se passer de façon naturelle, qui suit ça, tu sais, limite comme une prescription médicale, comme voilà. Ça se passe souvent super bien, voilà, ils font ça comme si ils prenaient leur pilule 3 fois par jour. Mais il y en a d'autres qui sont très émotionnés à l'acte de se nourrir. Sensibles et puis ouais, qui vont tout de suite, ça va se répercuter tout de suite sur l'alimentation, sur les objectifs, tout ça quoi. Ouais, et même sur l'assimilation, c'est ce que tu disais avec les patientes qui ne prennent pas de poids. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est très complexe. Bah écoute, Cathy, je suis super content que tu aies répondu à ces questions. Ben, de rien, enfin. Bah voilà, encore merci à toi. Et d'ailleurs, j'en profite pour dire aux personnes qui nous regardent qu'avec Cathy, en fait, on va proposer un coaching complètement novateur en fait à partir de janvier. C'est un coaching donc qui va se baser sur une partie entraînement que je vais personnellement gérer et la partie nutrition que Cathy va gérer, donc qui est vraiment qui est professionnelle, donc là-dessus qui pourra apporter une plus-value qui est vraiment énorme. Et du coup, les places seront limitées. C'est vraiment un coaching entre guillemets haut de gamme. Donc on va lancer ça en janvier pour vraiment les personnes qui sont intéressées. Je mettrai soit la page ou une adresse mail pour nous contacter ou même sur Instagram. D'ailleurs, je mettrai ton Insta à l'écran, Cathy. Et puis voilà, donc voilà, les personnes qui veulent aller un petit peu plus loin, ça se passera ici. Et puis sinon, peut-être une prochaine vidéo, Cathy, ça peut être cool encore une fois de
Bah, pour moi, c'était une première et je suis contente. Alors, je suis désolée d'avoir été un petit peu stressée des fois en façon de répondre, mais voilà, il fallait que je le fasse. Je le fasse une fois. Sortir de sa zone de confort, c'est super. Oh, Merci encore à toi, Cathy. Puis, merci à toi, Jérémy. je te remercie.